Depuis toujours, les productions agricoles végétales font face à des ennemis des cultures. Le niveau de tolérance face aux ravageurs est variable selon la production. En horticulture ornementale, la qualité esthétique du produit final est primordiale. Pour cette raison, très peu de dommages sont acceptables. La cicadelle de la pomme de terre est un insecte polyphage pouvant causer d'importantes pertes dans les cultures en pépinière. Afin de lutter efficacement contre ce ravageur, il faut avant tout bien le connaître. Cette petite cicadelle vert pâle mesure de 3 à 4 mm de long à l'âge adulte. Contrairement aux larves, les adultes ont de longues ailes translucides. La cicadelle de la pomme de terre se tient généralement sous les feuilles. Lorsqu'elle est dérangée, elle se déplace rapidement de côté, saute ou s'envole. Son déplacement de côté, en crabe, est d'ailleurs une caractéristique propre aux cicadelles. Son vol est saccadé et irrégulier. Certaines cicadelles ont des motifs de couleurs spécifiques, mais d'autres sont plus difficiles à différencier. La cicadelle de la pomme de terre fait partie de cette seconde catégorie. Afin de bien l'identifier, on doit s'attarder à ses taches, à la tête et au thorax. Le premier critère à observer est donc la présence de ces taches blanches caractéristiques sur la tête. Le second critère est la présence d'une rangée de 6 points blancs sur le pronotum, juste derrière les yeux. Finalement, le scutellum, situé à la jonction des ailes, possède aussi des taches blanches typiques. La cicadelle de l'astère peut être confondue avec la cicadelle de la pomme de terre. Elle possède aussi des taches sur la tête, mais qui sont plutôt noires et allongées, semblables à des bandes. La cicadelle de la pomme de terre s'attaque à plus de 200 espèces végétales. L'importance des infestations et la présence de dégâts varient grandement d'une culture à l'autre. C'est un insecte piqueur-suceur qui injecte sa salive dans les tissus végétaux lors de son alimentation. Dans certains cas, elle cause un blocage de la sève et une déformation des tissus. Dans d'autres cas, sa salive aura un effet sur la croissance. Dans de nombreuses cultures, elle cause la brûlure de la cicadelle, bien connue sous le terme hopper burn en anglais. On observe alors une décoloration ou une nécrose en forme de V à partir de la pointe de la feuille. En horticulture ornementale, la cicadelle de la pomme de terre s'attaque à de nombreuses espèces. Parmi celles-ci, on retrouve les érables, les micocouliers, les maquias et les caraganas. Bien qu'elle puisse causer des dommages dans différentes cultures herbacées, comme les astilbes, ces dommages les plus importants se retrouvent dans la production d'arbustes, de baliveaux et de jeunes arbres en multicellules. Les dommages causés par la cicadelle de la pomme de terre sont complexes et varient grandement d'une espèce végétale à l'autre. Selon les observations des conseillers en pépinière, dans les espèces ligneuses, elles préfèrent s'alimenter sur les tissus jeunes et tendres. Reconnaître les principaux types de dommages permet de soupçonner sa présence en pépinière. L'un des premiers types de dégâts observés est une déformation des feuilles. Elles ont tendance à se tordre et à s'enrouler vers le bas. Dans certains cas, il est aussi possible d'observer la nécrose d'une partie importante des feuilles. La diminution de la longueur des entrenœuds est le dommage le plus grave provoqué par ces cicadelles. En effet, il en résulte une perte de croissance des arbres. La nécrose complète des nouvelles pousses occasionne aussi des pertes de croissance. La nouvelle pousse, donc, ce que ça fait, c'est que ça va raccourcir les entrenœuds. Donc, quand il n'y a pas de cicadelle, l'arbre va pousser plus vite, les plateaux de branches vont être plus éloignés, puis on va aller chercher une meilleure croissance. Pour réussir à se débarrasser de la cicadelle ou à en avoir moins, on est obligé de faire des arrosages. Peut-être pas pour toutes les sortes d'arbres, mais la sorte qui est la paix, c'est les érables. Aussi, on est obligé de faire une taille différente au printemps quand on a eu des dégâts de cicadelle. Donc, on est obligé de couper un peu plus bas. Donc, on perd aussi au printemps quand on commence notre printemps pour se débarrasser un peu de ces entrenœuds courts-là pour aller chercher la vigueur de notre arbre. Donc, on perd sur la croissance pendant l'été, puis après ça, on coupe un bout l'année d'après. Donc, on a comme une double perte. Les baliveaux à la pépinière, je fais pousser ça en 3 ans ou 4 ans, dépendamment des sortes. Puis on les part, ils sont tout petits. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller chercher le maximum de croissance possible pour aller chercher des entrenœuds les plus longs possibles pour éloigner un de l'autre les plateaux de branches pour faire un arbre bien branché. Donc, quand la cicadelle arrive,
elle va piquer la nouvelle pousse qui vient juste de pousser, qui est verte puis qui est tendre. Puis ça va faire en sorte que les entre-nœuds vont être plus courts, donc on va chercher beaucoup moins de croissance. Le cycle de vie de la cicadelle de la pomme de terre est relativement simple. En général, au Québec, le développement de l'œuf à l'adulte se complète en 20 à 35 jours. Elle ne passe pas l'hiver au Québec et arrive dans nos régions à chaque printemps. L'ICDO, dans le cadre des activités du réseau d'avertissement phytosanitaire, a effectué un suivi des populations printanières depuis 2019. Son arrivée a été détectée entre le 20 et le 28 mai. La cicadelle de la pomme de terre migre depuis le sud-est des États-Unis. Une fois arrivée sur notre territoire, elle complétera 1 à 2 générations avant de repartir dans ses quartiers d'hiver autour du mois de septembre. Bien que la cicadelle de la pomme de terre s'alimente sur un très large éventail d'hôtes, durant sa diapause, elle se limite majoritairement à 4 espèces de pins qui vivent au sud des États-Unis. Ces conifères lui offrent nourriture et protection jusqu'au mois de février. Un des points importants d'une gestion intégrée réussie est le suivi des populations de ravageurs. Une bonne connaissance du moment d'arrivée des premiers individus permettra d'intervenir en temps opportun pour les contrôler. Ce suivi des populations comprend 3 volets: la surveillance des systèmes météo, le piégeage et le dépistage des plants. Au printemps, le suivi des systèmes météo permet de déterminer la période d'arrivée des cicadelles adultes. On surveille alors la présence de corridors de vent en altitude en partance du golfe du Mexique. Elles voyagent lorsque la température de l'air en altitude est d'au minimum 10 degrés Celsius et en moyenne de 14 degrés Celsius. L'installation de simples pièges collants dans les parcelles sensibles permet de confirmer l'arrivée des adultes au printemps. Ensuite, l'utilisation de pièges durant la saison permet de faire un suivi des adultes dans la parcelle. Finalement, le dépistage des plants permet de recenser le nombre de larves et d'adultes retrouvés sur les plants. Il est important de les observer en manipulant délicatement les 2 côtés des feuilles pour éviter que trop d'individus ne se sauvent. Lorsqu'on produit des cultures sensibles à la cicadelle de la pomme de terre, il est possible d'adopter des méthodes culturales avant même leur arrivée. Réduire le nombre de plantes hôtes dans l'environnement immédiat des cultures permet de limiter les populations durant la saison. Comme nous le savons, la cicadelle de la pomme de terre peut s'alimenter sur de nombreuses espèces de végétaux. Une bonne gestion des mauvaises herbes diminue efficacement le nombre d'hôtes potentiels. Il est aussi possible de choisir des espèces non sensibles à la cicadelle de la pomme de terre lors de l'établissement de cultures de couverture. On peut choisir une variété de graminées. La vigueur des plants va aussi avoir un impact sur la présence de la cicadelle de la pomme de terre. Comme elle ne s'alimente que sur les jeunes tissus, un plant vigoureux est très attirant pour ces cicadelles. Une bonne gestion de l'azote et de l'irrigation permet de limiter l'attractivité de la culture. Lorsque des interventions phytosanitaires sont nécessaires, il est important de déterminer le bon endroit et le bon moment et de choisir les bons produits. Le respect de ces 3 facteurs permet de protéger l'équilibre fragile entre les prédateurs naturels et les ravageurs présents dans l'environnement de production. Dans le cas des cicadelles de la pomme de terre, il faut traiter le plus tôt possible, soit dès les premières arrivées au printemps, pour diminuer le taux de ponte. En fin de saison, il est inutile d'employer des insecticides quand les plantes sont aoûtées, puisqu'elles ne sont plus attirantes pour les cicadelles. Il n'est pas nécessaire de traiter les plants de gros calibre, car ils sont moins sujets aux dommages de cicadelles. En effet, leur croissance est beaucoup moins importante que celle des baliveaux ou des plantules ligneuses. Dans les gros calibres, dans le fond, les arbres, vu qu'ils sont plus gros, ils vont pousser plus vite au printemps lors du débourrement. Donc, quand l'arbre va partir au printemps, il va faire une longue pousse. Puis souvent, ça va être fait avant que la cicadelle arrive. Donc, la cicadelle va arriver, puis oui, elle va ralentir l'arbre rendu au mois de juillet, mais le gros de la croissance, on va l'avoir eu déjà. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller traiter pour les gros arbres. Moi, je ne le fais pas. Je ne traite pas mes calibres pour la cicadelle. En conclusion, rappelons que la cicadelle de la pomme de terre est un ravageur important des pépinières ornementales.
Polyphage, elle peut causer des pertes économiques dans les productions ligneuses. Elle arrive des États-Unis chaque printemps par vagues. Un suivi des populations est donc important dès le début de la saison et la mise en place de pratiques culturales adaptées permet de limiter ces dommages.